le filet de saumon. Donc là, on a un petit saumon de à peu près 1,8 kg, 2 kg. On va lever les filets, désarrêter, dégraisser, car dans un deuxième temps, sur une autre vidéo, on fera un rôti avec. Donc c'est parti, j'écaille pas, j'ai pas besoin de retirer les nageoires, puisque à la fin, on aura un filet sans peau. C'est parti. Je vais tâcher, d'habitude je fais des explications, je vais essayer d'être rapide. Donc je vais me garder de faire trop d'explications. Vous avez déjà vu comment on fait un filet. Là, le collet est fait. Donc j'essuie bien pour éviter que ça glisse de trop. Le mucus que vous voyez là est un signe de fraîcheur, mais ça nous complique un petit peu le filetage à sentir le poisson glisser. Première partie réalisée, c'est-à-dire je dégage le dos du poisson. Deuxième partie, je dégage la queue. Je cherche à lever les arêtes. Les arêtes sont ici. J'ai laissé un peu de chair sur la tête, là, sur la nuque. On va faire le deuxième. Tac, par la queue. Si je prends ce couteau-là, c'est que la lame est dure et ça m'arrange pour lever mon filet. Première partie du dos, c'est fait. Deuxième partie, on dégage la queue. Vous voyez la nageoire, je vais passer au-dessus. Voilà. Maintenant, j'arrive au niveau des arêtes de la cage thoracique, c'est-à-dire les côtes.
Et mon filet sort. Alors, on va faire un premier bilan. Regardez, mon filetage n'a pas été assez performant. J'ai une partie de chair qui reste là. Alors, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Bon, là, on est sur un seul poisson à fileter, donc la perte, elle est prévisible, mais elle n'est pas si énorme que ça. Cette partie-là, si je la récupérais, je pourrais. Hein. Dans certaines entreprises, on prend une cuillère à soupe et on gratte toute cette partie-là et on vend en pulpe de poisson. Si par exemple, je veux faire des tagliatelles au saumon, eh bien, écoutez, j'ai de la chair que je peux récupérer. Effectivement, c'est toujours aux mêmes endroits hein, qu'on va la retrouver. De l'autre côté, on avait vu qu'ici, il y avait de la chair. Bon, moi, j'aime bien que les choses soient transparentes, donc si je fais une erreur, j'essaye de faire profiter les autres de ce qui s'est passé. Et j'en profite au passage pour dire que finalement, j'ai du déchet, mais je n'en ai pas trop. Donc là, c'est le squelette de notre poisson. Voici mon filet et voici la perte. Donc j'ai 150 à 200 grammes là actuellement. Et voici mon deuxième filet. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais retirer le gras. Donc, comme d'habitude, hein, j'essaie de travailler dans un espace propre et dégagé. Donc, vous voyez le gras qui est là. J'appuie mon couteau sur le poisson. Je le fais glisser pour seulement retirer la partie grasse et pas avoir trop de pertes. Ici, j'ai la nageoire, elle est embêtante. On va la faire disparaître. Là, on a entendu les arêtes. Ici, vous ne l'entendez pas, mais je suis en train de couper des arêtes aussi. C'est une partie des arêtes dorsales. Ce n'est pas une partie noble. Donc, je rappelle, l'objectif de ces filets, à la fin, c'est de faire un rôti. Hop. Deuxième filet. Voilà. Bien. Mon espace de travail, il va falloir que je le nettoie. Je fais une grosse partie avec ça. Et puis, c'est là où la corne, c'est magique. Voilà. Ça vous montre aussi l'intérêt d'avoir une corne. On peut nettoyer son espace de travail très rapidement. Pour faire la suite de notre filetage. Allez, on continue. Je vais donc désarrêter tout de suite. Et après, je retirerai la peau. Donc, je vais le montrer sur un filet. Comme vous pouvez voir, j'attrape les arêtes et je tire en direction de la tête.
Donc vous avez une vingtaine d'arêtes sur le filet. C'est un vrai avantage, hein, le clamp par rapport à une pince à désarrêter. Hop, j'en prends deux là. Alors là, c'est un clamp droit, il en existe des courbés, c'est un peu plus facile, vous voyez, j'en prends deux. Encore deux. Alors bien sûr, sur une préparation de rôti, on n'admettra pas de trouver des arêtes, hein. D'où l'intérêt du travail que je suis en train de faire. À retirer les arêtes. Alors si j'avais été plus malin, j'aurais mis un sopalin, enfin, du papier absorbant, et j'aurais mis mes arêtes dessus. Ça aurait été bien plus efficace. Je suis toujours dans la recherche de gagner du temps. Voilà. Et maintenant, on va lever la peau. C'est parti, comme d'habitude, je fais une entaille, je m'arrête au niveau de la peau. C'est un poisson gras, normalement il n'y a pas trop de soucis. Je regarde ce que fait mon couteau, c'est-à-dire que là j'ai la pointe, je fais attention à ce qu'elle suive bien le filet gras là. Je ne me retrouve pas à avoir le couteau qui relève trop haut et qui tranche la chair du poisson. Et voilà. Donc a priori, vous voyez, j'ai un trou. Donc je vais retrouver le trou sur mon filet. Et ici. Voilà. Alors, on pense avoir fini. Bah, en fait, pas tout à fait. Par ici, il se peut que j'ai des arêtes. Je viens vérifier. Car on a 2-3 arêtes sur le côté qui ne suivent pas la ligne latérale, qui ressortent vraiment sur le côté. A priori, j'ai bien fait mon travail. Voilà. Mon filet désarrêté sans peau est terminé. Merci.